Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette magnifique salle du Poitiers Basket. Ce soir c'est le derby face à La Rochelle, c'est le deuxième épisode du Puma House Tour. Et ce soir on va se concentrer non pas sur l'ambiance, même si à mon avis ça va être bien stylé, mais sur ce magnifique maillot que Puma a fait avec Hologramme et le club. Un maillot spécial qu'ils ont dévoilé uniquement pour ce match. Et forcément pour parler maillot on était obligé d'aller voir l'intendant du club JP. JP, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives au vestiaire? Je viens d'abord avec tout le matériel et surtout ici, à l'Arena, on est obligé de tout transporter parce que automatiquement, il n'y a rien sur place. Je ramène tout ce qui est gourde, tout ce qui est serviette, tout ce qui est maillot, sur-maillot, la pharmacie, enfin tout ce qui va dans une équipe de basket. T'as un gros sac là, je vois Bah oui, maintenant, dans les nouvelles règles, il faut fournir des serviettes pour l'équipe adverse. Donc là, comment tu organises un peu les maillots? Je vois qu'il y a les shorts accrochés. J'ai mis ça en place depuis longtemps pour pas me perturber et puis pas oublier surtout les maillots et les shorts et les surmaillots. Ça, c'est un peu compliqué. Mais en les mettant par ordre avec les shorts, tout ça dessus, ça me permet de vérifier si j'ai bien mes 12 maillots pour le déplacement. J'ai toujours fait ça. Pour l'instant, bon, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé d'oublier quelque chose. En 30 ans, ça t'est jamais... Ah non, j'ai jamais oublié les maillots, les serviettes, tout ça pendant oui, ça va faire une trentaine d'années que je m'occupe du basket l'année prochaine, oui, parce que j'ai commencé en 96 avec l'équipe quand on était en National 4 à ce moment-là. Et puis j'ai perduré depuis cette époque-là. Du coup là, le pack de base des joueurs, c'est tenue de match et maillot d'échauffement, c'est ça? Ouais, alors ça, on appelle ça un surmaillot. On met ça pour la présentation des équipes sur le terrain. Et puis après, il y a des gars qui le remettent pendant le match parce que ça dépend des endroits, si c'est chauffé, pas chauffé, s'il y a des courants d'air. Il y en a que quand ils sortent, bien remettre le surmaillot pour pas qu'il y ait de différence de température. Comment ça se passe pour les maillots? T'as un jeu de maillots pour toute la saison ou il y a des maillots par match? Non, on a des maillots spécifiques comme aujourd'hui là. Puis autrement, on a le maillot qui joue à domicile. En général, c'est la couleur bleue du club. Et puis le maillot blanc qui est fait pour les déplacements. Puis après, on a des maillots roses pour de temps en temps, quand on a tous les ans. Toi, t'as ton jeu de maillot, mais tu le changes pas à chaque match. T'en as un pour la saison. Ah non, c'est pour la saison. Nous, on s'occupe du nettoyage en plus. Okay. Et du coup, là, celui-là, par exemple, vous allez rejouer avec ou c'est juste pour ce soir? Ah non, c'est juste pour ce soir. La semaine prochaine, on reprend notre maillot d'habitude. Les joueurs n'ont pas forcément le droit de garder les maillots ou... En fin d'année, les maillots sont distribués. Les joueurs ont droit à soit le maillot de réception, soit le maillot de déplacement, pour qu'ils aient un souvenir du passage dans le club. Ah ouais, donc au basket, les maillots, c'est pas comme au foot, quoi. C'est vraiment beaucoup plus rare. Il y en a un dans la saison et c'est celui-là, quoi. Si tu l'as pas, celui-là, c'est... Ah oui, puis on n'en a pas 50. Hein. Tu me fais visiter un peu le vestiaire, là, parce que là, du coup, ça, c'est... Alors là, c'est le quartier des vestiaires. Après, il y a le quartier des douches. Puis là, après, ici, c'est le compartiment pour les kinés. Ils vont arriver tout à l'heure, là. La mallette est prête. On a même des serviettes pour les arbitres. Et après, comme je te disais tout à l'heure, on a 2 jeux de serviettes. Un jeu de serviettes pour nous sur le banc, et puis un jeu pour l'adversaire pour prendre la douche d'après-match. Les serviettes, là, du coup, elles sont numérotées aussi, je suppose? Oui, toutes les serviettes sont numérotées pour les joueurs. Les adversaires, tu leur donnes des serviettes avec le logo de Poitiers dessus ou... Ah oui, mais ça fait rien, c'est normal. Ah vraiment? C'est normal. Donc ils viennent, ils s'assurent avec ça, quoi. Les serviettes Poitiers Basket. Ah oui, on a fait les mêmes que les nôtres, hein, c'est tout, comme ça nous servira pour l'année prochaine si on en fait d'autres. Ils sont fous. Les arbitres, ils n'ont pas le droit à une serviette du PB Basket, quoi. Non, moi je leur donne une serviette blanche, j'ai des serviettes. Et c'est que pour intimider les adversaires, en fait. Je vais leur mettre leurs serviettes ici, là. Ouais, ils sont bien reçus, les arbitres. Ah oui, ils ont des petites friandises. Ah ouais, ça c'est pour soudoyer, ça. Voilà. C'est quoi un peu les numéros phares au basket? Parce que je sais que par exemple au foot, c'est tout dépend. Il y en a qui mettent leur maillot de département. Ah oui. Les jeunes qui viennent de la région parisienne, ils mettent le 93, le 92. Ouais. Après, en général, ça va de 2 jusqu'à 40. Il n'y a pas un numéro phare qui est iconique comme le numéro 10 au foot, par exemple? Je sais pas, mais enfin, il y a toujours le numéro 10, le numéro 0, le numéro 10. Le numéro 0, par contre, c'est particulier, c'est quand même propre au basket. Oui. Je me vois pas sur l'affiche. Je joue pas, moi, ce soir. Je joue pas ce soir. Non. Ah, dommage. Non, c'est pas marqué, non.
Ah bah depuis 20 ans, moi j'achète pas de fringues, automatiquement. Ah ouais. Tu piques tout dans le vestiaire en fait, t'achètes rien. Ah oui, mais... Qu'est-ce que t'en penses de ce maillot justement? Moi je trouve qu'il est bien. Ça reflète vraiment le truc du club, avec Poitiers, avec tout ça. Moi je trouve que c'est bien. Alors, la couleur elle me plaît aussi. Je trouve qu'il est plus stylé. Les lettres sont superbes là, avec basket et tout. Moi j'aime bien. J'espère que ça va faire un tabac à la boutique. Bah, on va et que voir ce ça. soir, s'il y a 5000 personnes, il y en a beaucoup qui vont en acheter certainement. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. Bon les gars, je vois que vous avez acheté le maillot. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot? Très beau. Enfin, je trouve déjà la qualité top, la couleur, même tout ce qui est le lettrage, etc. C'est vraiment, je pense, une belle collab. Fier de le porter quoi, ce soir. Puis ouais, collector unique, donc on le gardera à vie, forcément. Pendant le match, après toi tu fais quoi? Moi, ici à la maison, je me mets plutôt là-haut. Ah ouais, J'ai peur de m'emporter un peu de trop à la maison. Comme il n'y a pas beaucoup de place, moi je me mets avec la presse. Ah oui, t'es tranquille là, Voilà. Tu vois bien le match. Voilà. Bon, pour revenir sur le maillot, on a quelque chose d'un petit peu différent que ce que le club a l'habitude d'avoir. Ils ont misé sur un design un petit peu plus lifestyle, comme ça peut se faire beaucoup dans le foot. Mais bon, pour vous en parler mieux, je vais aller voir directement les gars qui ont créé ce maillot. Hologramme et le PB, c'est deux gros acteurs de la ville. Le but, c'était de collaborer sur un maillot collaboratif avec notamment Puma. Donc ça fait 6 mois on a travaillé avec Puma et le PB sur le maillot. Le but, c'était de garder l'identité hologramme, celle du PB, et avec Puma qui vient sceller un peu toute cette collaboration. C'était un projet de passionnés. On s'est déplacé au siège de Puma à Strasbourg. On a rencontré les équipes là-bas. Franchement, super bon délire. C'est des équipes super jeunes et c'était très facile. On leur a montré le design du maillot. Hologramme a créé le design du maillot et ils ont tout de suite validé. Ils sont tout de suite tombés amoureux du projet. C'est d'abord une rencontre entre plusieurs amis. Moi, c'est Hologramme, c'est des amis d'enfance en fait. C'est une marque qui est ancrée sur le territoire, tout comme le Poitiers Basket 86. Et à un moment, on a voulu lier nos chemins et on a pensé que c'était le moment. Ça fait peut-être 8 mois qu'on travaille sur le projet et aujourd'hui on est très fiers de ce que ça donne et ce que ça va donner parce qu'on n'est qu'au début et on va voir ce qui va se passer ce soir. C'est quoi un peu l'idée derrière ce maillot? Avoir quelque chose peut-être un petit peu plus lifestyle comme ça se fait beaucoup dans le foot ou... Ouais, c'est ça. C'est vrai que on s'inspire peut-être de d'autres sports et c'est vrai que dans le basket, j'ai pas en mémoire, en tout cas en France, d'avoir vu un maillot comme ça. On veut développer ce caractère innovant du PB 86. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur le côté lifestyle, de produire un maillot qui se porte dans la vie de tous les jours. Au-delà de ce maillot, il y a aussi une volonté du club justement d'avoir cette image au-delà des parquets, on va dire. L'idée, c'est toujours de valoriser la marque Poitiers Basket 86 au-delà du parquet. Ce maillot et toute cette collaboration, cette collection capsule, elle participe à ça. Et ça, pour moi, c'est important d'aller plus loin que le parquet aussi, et de faire parler du club au-delà du département en France. On a reçu des messages même de l'étranger par rapport à ce maillot-là, donc non, on est fiers. Là, c'était mon autre question, c'était quoi un petit peu les retours déjà qu'il y a eu Là, on a déjà eu beaucoup de DM pour demander des précommandes, donc voilà, on sera sur vraiment une quantité limitée. C'est une volonté de notre part parce que voilà, il n'y aura pas de restock. On a eu des sollicitations de quelques magazines et aussi de la presse, donc voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Le jambon est trop bon. Abonnez-vous si vous voulez du contenu de qualité comme ça. Punaise, j'étais en train de défoncer le buffet, j'ai failli rater l'entrée des joueurs. Si la salle elle a une... J'allais dire je sais pas si la salle elle a une conception spéciale, mais ça fait du bruit de fou. Genre je sais pas si ça résonne ou... C'est assez impressionnant. Par contre je comprends pas, là il joue contre le Stade Rochelet mais je reconnais aucun joueur. Il est où Grégory Aldrit? Incroyable le jeu du Morpion comme ça, c'est trop stylé. Tu m'avais pas dit que t'allais faire ça? Non plus, j'étais pas au courant. T'as gagné un joli ballon? Bah ouais, franchement, cool, regarde, dédicacé par les joueurs. Incroyable. À la fin du match. Ouais, rentable la soirée. Franchement, nickel. Beau maillot, je marque, on gagne. Ouais, c'est pour ça. Tout est bon quoi.
Elle est incroyable ta casquette. Merci. Elle appartient à mon grand-père. Elle est foncée en plus. Ouais, incroyable, hein. C'est fou. Ah, mais Elle a 20 ans, la casquette. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, ouais, incroyable. Tu la mets à chaque match? À chaque match. Elle porte chance. Ouais, j'ai vu, il y a marqué PB dessus. Ouais, marqué bébé, ouais. Elle est faite maison. Incroyable. Elle est faite maison. Ah, elle est faite maison, bien sûr. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Magnifique. Vous avez le meilleur job, non? On a le meilleur job, c'est clair et net. La VAR est formelle. Comme la dernière fois, on termine ce deuxième épisode du Puma House Tour en plein milieu du parquet. J'espère que vous avez kiffé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, que ce soit sur YouTube mais aussi sur tous les autres réseaux. Merci à Puma pour l'invitation, merci au club pour l'accueil et en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.